Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce samedi 19 octobre. La réunion principale et le Quintet Plus auront lieu sur l'hippodrome d'Auteuil. Nous évoquerons donc ce Quintet Plus top 5 Génibet comme d'habitude dans la première partie de l'émission. Et dans la deuxième, sachez que j'aurai des coups de cœur à vous indiquer, on parlera des temps forts à Auteuil et j'aurai des infos pour les réunions programmées sur l'hippodrome de Nantes et sur l'hippodrome d'Anguin puisque j'ai pu discuter avec certains entraîneurs étant de la partie. D'ailleurs, à cet effet, sachez que les interviews seront disponibles sur canalturf.com et ce gratuitement. Sachez par ailleurs qu'il vous est toujours possible de liker ce programme et de le partager, et ce via nos réseaux sociaux. Vous êtes nombreux à le faire et nous vous en remercions. Donc pour ce quintet, le prix Prince d'Écouen, je ferai confiance à des chevaux qui viennent de s'illustrer en pareille société. Numéro 6, Fully Foot, deuxième du quintet plus, prix de Grandlieu, fin septembre, en terrain lourd sur le parcours proposé. Confirmation logiquement attendue. Le 11, c'est Moi Présidente, qui n'a jamais terminé plus loin que troisième lors de ses 6 derniers parcours et qui a d'ailleurs pris la troisième place du quintet référence prix de Grandlieu. Et le numéro 13, Rêve de Prince, affiché quatrième de ce même quintet référence, où ce jour-là, Rêve de Prince effectue une course de rentrée, il devrait logiquement accuser des progrès. Donc le 6, le 11 et le 13, on prend les mêmes heures commence, les chevaux ont fait l'arrivée dans le quintet référence prix Grandlieu et devraient pouvoir répéter. Je le reposerai le 5, Gurzuf, le 7, Athéna de lui et le numéro 1, Mamix Passion, qui se connaissent bien également, puisqu'ils avaient pris les 3e, 4e et 1ère places d'un quintet au premier semestre, disputé fin mai, c'était le prix Muette, un handicap de même acabit. Mamix Passion, numéro 1, effectue une course de rentrée et n'a pas été revu depuis cette prestation victorieuse. Et sachez également que le cheval est remonté de 3 kg sur l'échelle des poids de 59 à 62. Raison pour laquelle je préfère le 5 Gourzuf et le numéro 7 Athéna de lui, qui avait pris les 3e et 4e places de cette épreuve de Maccabi. Preuve de leur efficacité à ce niveau. Derrière le 6, derrière le 11, derrière le 13, derrière le 5, derrière le 7 et derrière le 1, je placerai le numéro 14, Happy Harry, qui avait pris la 5e place du prix Jean Bart, derrière Gourzuf et derrière également Fully Foot, c'était au mois de septembre. Mais sachez que depuis, eh bien, Happy Harry a pris la 3e place du prix de Beaune dans un quintet disputé à Compiègne. C'était plus récemment où il dominait notamment Gourzuf. Donc numéro 14, Happy Harry, se tiendra en embuscade. Je terminerai ce pronostic avec le numéro 4, Lou Fast, qui avait été arrêté pour sa course de rentrée dans le prix Jean Bart, mais qui depuis a pris une encourageante 6e place dans le prix Claude Bellerin. Preuve qu'il monte en puissance. Résumé chiffré, 6, 11, 13, 5, 7 As devant le 14 et le 4. En cas de non partant, je me méfierai du numéro 2, Echo de Chandou, peut-être meilleur en steeplechase, sur le steeplechase, mais à surveiller dans ce lot de par son expérience. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce programme du samedi 19 octobre. On va parler de quelques temps forts à Auteuil, le prix Carmarthen, une épreuve estampillée groupe qui peut mener vers le Grand Prix d'automne. Nous avons au départ le chef de file de cette discipline, le 201 Losange Bleu. Le Losange Bleu, c'est 14 courses au compteur, 13 podiums, dont 10 victoires. Il avait également remporté la grande course de d'Auteuil au premier semestre. Et il vient d'effectuer une course de rentrée victorieuse, le 201 Losange Bleu. Confirmation logiquement attendue. Je lui opposerai des chevaux qui viennent de conclure dans son sillage, le 5 Jeu de Texte et le numéro 3 Éloi de la Barrière, qui ont été ses dauphins fin septembre dans le prix de Compiègne 201, 205, 203. Dans le prix Orcada, un steeplechase pour les 4 ans, une épreuve de groupe 3. Le 502 Cadam qui a gagné pour sa rentrée le prix Zofelo, une épreuve de groupe 3 disputée à l'occasion d'une tentative récente, devrait pouvoir répéter. Le 505 Cador de Siergue était son dauphin dans ce prix Zofelo, un Cador de Siergue qui a couru 4 fois en 2024 pour autant de places de deuxième sur le steeplechase, un cheval extrêmement régulier. Donc le 502, le 505 devraient pouvoir confirmer, mais attention, ils devront redouter le numéro 1, Colo Kiko, qui a été arrêté dans ce même prix Zofelo. Le cheval ce jour-là a émaillé son parcours de plusieurs fautes, mais attention, c'est un élément de qualité. N'oubliez pas qu'il avait remporté le prix Ferdinand Dufort fin mai ou courant mai sur l'hippodrome d'Auteuil, une épreuve de groupe 1, preuve de ses qualités. Donc match à 3 selon moi dans la 5e, le 1 Colo Pico, le 2 à savoir Cadam et le numéro 5 également Cador de Siergue.
Concernant Nantes maintenant, c'est la Réunion 2. J'aime beaucoup le 303 l'Épopée Allen qui a effectué des débuts encourageants. Deuxième à La Roche-sur-Yon, mois de septembre, fin septembre. À mon avis, cette pouliche devrait vite ouvrir son palmarès. Le 401 Grey Tornado fait face à un engagement intéressant dans le Grand Prix d'Anjou, une épreuve Listed Race, même face à des 3 ans ambitieux. Ce 4 ans entraîné par Henri Alex Pantal doit pouvoir bien faire, le 401 Grey Tornado. Dans la 6e, j'ai pu discuter avec Armel Leclerc qui aura plusieurs partants. J'ai senti confiant avec le 604 Kid of Storms, qui avait gagné en plat à Nantes en terrain lourd, preuve qu'il se sort de ce terrain, et qui depuis, pour ses débuts sur les obstacles et pour sa course de rentrée, a pris une encourageante 4e place sur cette piste de Nantes. À mon avis, le cheval affronte ici des adversaires à sa portée, c'est le 604, et Kid of Storm, qui ensuite, d'après son mentor, pourrait être dirigé sur l'hippodrome d'Auteuil, preuve de l'estime que lui porte son mentor, le 604 Kid of Storms. Dans la 7e, j'aime beaucoup le 701, c'est Jinja des Taillons, qui connaît bien l'hippodrome de Nantes, qui s'y plaît tout particulièrement, et qui d'ailleurs avait remporté cette épreuve l'an dernier. À mon avis, elle a parfaitement les moyens de conserver sa couronne, d'autant qu'elle devrait évoluer sur un terrain à son entière convenance. Donc pour Nantes, 4 coups de cœur à vous indiquer, le 303 l'Épopée Allen, le 401 Grey Tornado, le 604 Kid of Storms et le 701 Jinja des Taillons. Concernant Anguin en Réunion 4, information spéculative, elle concerne le 212 Jess Dertals, qui a bien conclu dernièrement, qui aurait terminé plus près avec un meilleur parcours. J'ai pu m'entretenir avec le manager de l'écurie, à savoir Tom Degelas, qui m'apparaît confiant. La jument doit partir en 2e ligne, numéro 12 autostart, mais elle sait finir vite, la piste plate lui convient, elle est en forme, et dans son entourage, on ne serait pas surpris de la voir à l'arrivée. C'est le 212, Jess Dertals. On peut lui poser le numéro 1 dans cette épreuve, à savoir Joanna de 16, qui reste sur 2 victoires et qui sera pieds nus. Concernant la 8e, toujours à Anguin, toujours en Réunion 4, eh bien le 802 Maestro River a bien gagné à Cordemais. Ce protégé de Sébastien Garato me semble en mesure de préserver son invincibilité à l'issue de ce 8e rendez-vous à Anguin, 802 Maestro River. Voilà pour les nombreuses infos de ce samedi. N'hésitez pas non plus à liker ce programme et à le partager, à aller voir nos différentes interviews, elles sont toujours riches en enseignements. Nous on se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picorly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.